Salut à tous. Il fait chaud en ce moment et du coup, on peut pas rouler parce que là il fait vraiment trop chaud dehors. Ça serait être fou d'aller rouler en plein soleil, ok? Donc, vous m'en avez parlé, il y en a plusieurs qui m'ont demandé, qui m'ont dit que ce serait une bonne idée de faire une petite révision ensemble parce que j'ai dit que celle-ci, montée à 0,2, j'allais lui faire la révision, que c'était son dernier run la dernière fois avant révision. J'ai pas le temps de faire la révision avec vous. J'ai pas le temps, c'est pas possible. Donc, on va juste ouvrir la transmission. On va regarder ensemble ce qui se passe. Parce que j'ai quand même roulé depuis plus de 6 mois avec. Celle-ci, je l'ai eue, souvenez-vous, à Noël dernier. Donc, Noël dernier, on est début septembre. Donc, elle a quand même roulé plus de 6 mois. Alors, j'ai pas non plus roulé beaucoup avec. Mais j'ai jamais rien démonté du tout dessus. Et vous êtes plusieurs à m'avoir dit, bah oui, si tu fais la révision, on aimerait bien une petite vidéo révision. Bon, ok, j'ai pas le temps, ça va pas le faire, la révision complète, comme je voudrais le faire, c'est-à-dire démonter vraiment diff avant, diff arrière, tous les roulements, donc quasiment tout démonter, tout nettoyer. Et je vais pas avoir le temps de le faire en vidéo, ok? Je le ferai, mais pas en vidéo. Donc cette voiture, il s'agit du TA02 de chez Tamiya. Donc c'est une réédition parce que c'est un châssis qui était sorti il y a longtemps. Pour dire que je ne l'ai pas trop roulé, c'est que les pneus que j'ai dessus, c'est les pneus d'origine. À l'arrière, j'ai jamais passé les avants à l'arrière. J'avais juste testé un run au début avec d'autres pneus. Pour voir s'il y avait une bonne différence ou pas. Et en fin de compte, les pneus d'origine qui sont montés là sans mousse, ils font le taf. En plus, tu as vu, c'est joli dessus. Il y avait écrit Michelin sur les bords. C'était sympa. Donc les pneus, je les ai jamais passés du coup depuis devant, derrière ou les avoir croisés ou autre. Donc là, ce que je constate au jour d'aujourd'hui, c'est qu'ils sont encore bons. Par contre, les arrières sont quand même vachement plus usés que les avants. Les avants, on a encore le trait au milieu. Les arrières, ils sont usés sur l'intérieur. C'est normal. On a un petit peu de carrossage à l'arrière qu'on n'a pas à l'avant. Il n'y a pas de biellette réglable de carrossage dessus. Tout est d'origine dessus, à part bien sûr le kit roulement. C'est un châssis qui va bien. Il fonctionnait encore bien. Le seul point à modifier là-dessus, je pense, et ce qu'il faudra que je fasse quand je vais vraiment faire la révision, la remontée propre, c'est lui commander un arbre de transmission centrale, un peu plus l'option renforcée que cette petite corde à piano, parce que tu vois, regarde comment elle est petite. Ça, c'est mon cardan central. Regarde le truc. Il est tout petit, tout minuscule, et en fait, il vibre, il fait du bruit, j'aime pas. J'aime pas du tout ça. Donc ça vibre, c'est pas bon. On n'aime pas. Moi, mon premier châssis Tamiya à l'époque, donc ça date de très très longtemps, hein. C'est pas que je suis vieux, mais bon, voilà. C'était un TA01, donc le même en gros quasiment. Hein, celui-là, ils ont juste, je crois, recentré les masses vers l'avant, mettre du coup des triangles un petit peu différents à l'arrière. Il n'y avait pas grande différence dessus. Et moi, à l'époque, j'ai bouffé à gogo la couronne. La couronne pignon, j'en ai bouffé à gogo. J'ai la couronne qui se décalait à chaque fois, je sais pas. En même temps, j'enchaînais les packs à l'époque. C'était des NIMH, mais j'avais quand même mis dessus un bon moteur. Donc à l'époque, c'était un brochette, comme là, on est sur du brochette, du charbon. Sauf que là, on est sur un 23 tours, on est sur le Sportune de chez Tamiya, qui va très très bien sur ce châssis. Et moi, à l'époque, j'avais un 15 tours. Un 15 tours 2. Donc ça envoyait quand même pas mal, même en NIMH. Et j'enchaînais les packs, je laissais pas refroidir en fait. Le moteur il a pris, hein, les charbons ils ont pris. J'enchaînais parce que j'y connaissais rien. Et puis que tout ce qui m'amusait c'était de rouler. Et que j'étais petit, tu vois. Donc on roulait avec un pote.
Et puis dès qu'il y avait un truc qui cassait, bah allez, on allait faire un tour à la boutique parce qu'il n'y avait pas de site internet. Il n'y avait pas internet en fait. Ah, c'était hier. Hein. Euh, je te raconte un peu ma vie, mais bon, ça intéresse peut-être du monde. Donc, bah, en gros, toutes les semaines, il fallait que j'aille au magasin de modélisme du coin, qui était quand même pas forcément à côté, pour racheter des pièces. Alors, je rachetais des grappes, je rachetais des couronnes, je rachetais des trucs pour ce châssis, ok? Enfin, pour le TA01 qui était à peu près l'équivalent. Moi, ce que je voudrais tout de suite regarder avec vous, et ça c'est ce que je fais en vidéo, là maintenant tout de suite, c'est de regarder l'état de ma transmission. J'ai pas pris les outils avec moi, tiens. On va le voir tout de suite là par en haut. La couronne, dans quel état elle est. Donc j'avais bien graissé la transmission, tu vois. Là-dedans. Il y a de la graisse. J'espère que tu vois. Là, il y a de la graisse. Donc tu vois, c'est toujours un peu sale sur les côtés, mais bon, c'est rien, c'est normal. Dedans, c'est propre. C'est archi propre. La couronne, elle a rien. La couronne, elle est en très très bon état. Je vais te la sortir. Là. Alors je pense que à l'époque, tu vois là, ça tourne super bien. Pas de problème de roulement. Aucun bruit. À l'époque, je pense que les roulements... Bon, déjà, j'ai mis du temps avant de passer au roulement, hein, parce que bon, moi, j'aimais bien, je roulais. Je me posais pas de questions. Je savais pas qu'il fallait mettre des roulements à billes. La couronne, elle a rien. Elle est nickel. Nickel, tu vois. Et le fait de ne pas mettre du coup de roulement, parce que là tu as des roulements de chaque côté, le fait de ne pas mettre de roulement, ça prenait du jeu. Et forcément, bah, ça se décalait ton entre-dents et ça venait bouffer cette couronne pignon. Donc là, on est bien. Je vais le remettre tout de suite. Je redémontrerai ça quand je ferai vraiment la révision. Parce que la révision, je ferai ça un soir au calme. Sans vous. Là, c'était juste pour vous montrer qu'après plusieurs runs, pas non plus des masses parce que on se repère aux pneus, c'est qu'ils sont, je les ai pas usés. Après plusieurs runs, tu vois, la couronne, elle a rien. Je pense que niveau moteur, on est vraiment bien niveau puissance. Faut pas mettre plus là-dedans. Après, on peut passer un brushless, mais du coup l'équivalent, donc un 17.5. En 17.5, on serait bien. Ça permettrait d'avoir moins de chauffe. Moi, ce que je fais sur les Tamiya comme ça, les plastiques, ils sont quand même pas ouf. Donc, ce que je fais, c'est que je dévisse un peu et je sens quand ma vis, elle reprend le même filetage qu'à l'origine. Parce que si tu visses, redévisses et redévisses à chaque fois les vis de ça, au bout d'un moment, le plastique, il tient plus. Donc, la solution que je fais depuis pas mal de temps maintenant, c'est que quand je remonte une Tamiya, quand je remets les vis, je dévisse un peu et je cherche à reprendre mon filetage d'origine. Ce qui fait qu'il reprend toujours dans le même et ça n'use pas plus que ça le plastique. Parce que sinon, à force de démonter, remonter, les vis, elles ne vissent plus en fait. Hein. Alors, le point noir de ce châssis, c'est aussi le différentiel arrière. Parce que le différentiel arrière, contrairement à l'avant, il est à billes. Ça, c'est pas cool. Ils m'ont mis un diff à billes là-dedans. Ils auraient jamais dû faire ça. Enfin, si, à l'époque, c'était bien, parce que ça te permettait en fait de faire des réglages sans avoir besoin de changer l'huile. Sachant qu'ils ne sont pas étanches là-dessus. À l'avant, on a un diff, comme sur les TT01, on a un diff avec 3 satellites là-dessus, en métal. Donc ça, c'est bien. Parce que du coup, moi, devant, je lui ai mis la graisse et je lui ai mis un peu de pâte. Ce qui fait que, regarde, les roues, c'est archi dur. Pas trop, tu vois, c'est libre quand même, mais comme si j'avais mis presque de la 1 million, quoi, de la 500 000 à 1 million. Donc ça, c'est bien. Donc devant, je pense qu'il n'y aura pas de galère. C'est aussi pour ça qu'elle a un bon comportement, parce que quand je raccélère, l'avant, il tire, toi, sans mouliner d'un côté ou de l'autre, et du coup, elle repart bien droit.
Donc j'aime bien ce comportement, c'est ce que je fais généralement sur mes Tamiya. Ok. Donc là, à l'arrière, c'est très facile du coup à démonter. Tu enlèves les 4 vis de ça, tu sors ça et on a directement accès au diff arrière. Ça c'est beau. Hein. Donc, ce châssis il est vraiment bien, il est bien foutu. Hein. Et tu vois là du coup, je sais pas si j'ai besoin d'enlever un amortisseur. On va peut-être, je vais peut-être quand même enlever un amortisseur histoire de gagner un peu là. Hop là. Juste un amortisseur. Ok. Ok. Donc j'ai pas envie de faire une vidéo trop longue, c'est pour ça que je fais pas la révision avec vous. Juste on regarde quand même à peu près l'état de ce châssis après tous les runs que je lui ai fait en durée. Les noix, elles sont pas usées. Ok, regarde. Est-ce que tu vois la noix? Elle n'est pas usée du tout. À l'avant, c'est pareil. On n'a pas d'usure. C'est beau, hein? Ouais, il n'y a pas roulé tant que ça. Je te l'accorde. Alors, tu vois, le roulement là, il va bien. Moi, j'ai mis des roulements à billes partout, ce qui n'est pas d'origine. Donc forcément, je te conseille vivement quand tu montes un châssis comme même Tamiya, c'est d'avoir les roulements. Hein. Au niveau des billes, bah voilà, je fais tourner comme ça et j'ai pas de point dur. Ça, là, quand je fais ça, je me rappelle à l'époque, mon diff, mes billes, elles étaient plates. Elles étaient carrées, les billes. Quand je faisais ça, j'avais des pointures. Là, j'en ai pas. C'est plutôt libre. Ça se passe bien. Je l'ouvrirai quand même pour voir. Mais voilà. Il faut une clé. Il faut la petite clé exprès. Tu vois comment c'est foutu. En gros, dedans, tu as des billes de chaque côté. Et ce qui fait que plus tu vas le serrer, lui, plus il va être dur. Tu vas serrer les billes entre elles, en gros. Et elles vont être dures. Elles sont en appui sur les parties métalliques là de chaque côté. Tu vois comment c'est fait. Et ici, du coup, tu as de quoi serrer au milieu. Donc tu serres plus ou moins fort pour pouvoir le mettre plus ou moins libre. Donc moi, je l'avais mis quand même relativement libre. J'ai pas de point dur. Il est génial. Donc j'ai aucun souci à ce niveau-là. C'est que j'ai vraiment pas roulé avec. Hein. Voilà. Tu vois, il est vraiment cool ce châssis. Donc les cardans en métal, ils ont rien. Les noix, elles ont rien. Le diff à billes, je vais l'ouvrir quand même, hein, peut-être pour le graisser, mais j'aurais des points durs. Enfin, ça serait pas aussi fluide là. Franchement, je le tourne le truc. Aucun souci avec ça. La transmission, tu as vu, il n'y a pas de problème. On peut ouvrir éventuellement là-haut devant. Donc les amortisseurs, c'est les amortisseurs classiques Tamiya en plastique, ils vont très bien. On a juste à leur remettre un peu d'huile. Je les démonterai, je changerai l'huile dedans. Je changerai l'huile et je pense que je mettrai de la un peu plus épaisse que ce qu'ils ont fourni d'origine à l'avant. À l'avant, c'est vraiment souple. Bon, ça marche bien, hein, mais c'est souple. Après, c'est les ressorts qui font aussi que c'est souple. Mais je mettrai de la 400, je pense, dedans. De la 400 devant. D'origine, ça me paraît un peu plus fluide que de la 400. On va être sur de la 300, 200 ou 300. Je mettrai de la 400 moi devant. Et là, quand je regarde la transmise, elle a rien du tout. Tu vois comment c'est fait? Je perds un cardan. Là, je te montre comment c'est fait là-dessus. Donc lui à l'avant, pour atteindre le diff arrière, tu as vu, on enlève les 4 vis, on sort par derrière. Et à l'avant, pour enlever le diff, c'est par en dessous. Tu démontes en dessous, tu démontes le pare-choc et ça sort directement par en dessous. Pour atteindre le diff. Donc pareil, le diff, je vais aussi regarder dedans. Mais je pense qu'il n'y aura rien du tout, tu vois. Donc cette voiture, elle a roulé. Je vais tout démonter, tout nettoyer, tout engraisser. Et puis c'est tout. J'ai rien à changer. Donc je lui mettrai, si elle est sage, un cardan central un peu mieux. Je vais peut-être lui changer son combo, même si ça se passe bien quand même. Pourquoi pas la passer en brushless.
pas trop violent, 17,5 maxi. Et puis c'est tout. Hein. C'est tout. Tout est bon là-dessus. Il faudra bientôt lui changer les pneus. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais passer les avants à l'arrière, histoire de finir cela. Et puis c'est tout. Donc tu vois, on n'a pas besoin de faire la révision ensemble, parce qu'en gros, il n'y a vraiment rien à faire. Quand je regarde, il n'y a vraiment rien d'usé. Elle est en parfait état. Les points à voir, on vient de les voir ensemble. Donc voilà. Les amis, je vous laisse. Tâchez de ne pas faire rouler trop vos véhicules quand il fait chaud, parce que vous allez cramer l'électronique. Là, il fait une chaleur à crever dehors. Je ne sais pas chez vous, mais je pense que c'est à peu près toute la France. Donc galère. Donc roulez comme moi, soit le soir, soit le matin. Matin de bonne heure, c'est bien, parce qu'il fait encore frais. Le soir, le sol il est chaud et ça ne refroidit pas, donc c'est mieux le matin quand même. Et puis voilà, de nouvelles aventures en Tamiya à venir. Allez, ciao. Et oublie pas le pouce.